Salut les gros bidous! Pour cette vidéo sur le 3 de Pentacle, on a la chance d'avoir un temps magnifique et digne d'un équinoxe d'automne. Donc je suis assez ravie, j'aime bien l'effet un peu gloomy et tout, mais bon, il fait super froid et humide quoi. Ce brouillard est assez extraordinaire. Du coup, comme il fait vraiment humide, j'ai pas du tout essayé de sortir les cartes de tarot. Enfin, le principe de cette série, le tarot carte par carte, n'est pas forcément de commenter à chaque fois différentes cartes, mais plutôt de parler de la carte en général. Donc pas besoin d'un jeu pour la visualiser. Si vous voulez suivre et que vous avez envie de la suivre avec certains de vos jeux préférés et de suivre cette vidéo en vous disant directement qu'est-ce qui vous intéresse en fait dans mon interprétation de cette carte, qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous changeriez, qu'est-ce que vous pensez pas adapter à votre jeu de tarot de prédilection, n'hésitez pas. Et comme pour toutes les vidéos, en dessous il y a les liens avec les articles sur le blog où on retrouve des représentations de cette carte-là. Comme ça, si jamais vous êtes à un endroit où vous n'avez vraiment pas la possibilité de sortir un deck, mais que vous avez envie d'avoir quand même des 3 de Pentacle sous les yeux, c'est là que vous allez. Le 3 de Pentacle, dans la progression de la suite, c'est une carte de stabilité beaucoup plus que le 2 où on était quand même en équilibre, on était en train de jongler, on était en recherche de structure et on devait faire preuve de beaucoup de souplesse pour la trouver sur nos 2 appuis. C'est pas forcément un jugement de valeur pour dire que la 3 c'est mieux, je pense pas qu'il y ait une progression dans ce sens-là et je crois qu'on ne rencontre jamais toute une suite dans sa suite numérique dans la vraie vie. C'est quand même intéressant pour visualiser ce qui change dans ces cartes. C'est que à chaque fois qu'on rajoute, et ça vaut aussi pour les autres suites, on gagne de la stabilité, de la structure. Les 3 et les 4 sont vraiment deux types de cartes dans chacune des suites qui vont beaucoup nous parler de structure, de assez de structure, de trop de structure, de recherche de structure, de visualiser une structure, de se mettre au défi, de sortir de sa zone de confort pour la trouver, ou bien d'être trop dans sa zone de confort avec elle. Bon, c'est des thèmes qu'on trouve évidemment aussi avec d'autres numéros, mais globalement, c'est des mots-clés qu'on peut associer à ces numéros. Le 3 de Pentacle est donc une carte de collaboration, une carte de coopération. On est dans de la co-création, dans le fait de faire ensemble. La plupart des mots qui vont commencer par co vont être d'application ici. C'est vraiment l'idée de ne pas être seul. Il y a aussi une certaine idée qui va plus ou moins ressortir selon les jeux de planification. De vision de plus long terme, ce qui peut aussi faire penser beaucoup en particulier aux 3 de bâton. Mais on est dans les pentacles et donc on est aussi pas seulement dans cette idée là, mais c'est dans une optique de co-construction, de bâtir ensemble. Dans les mots-clés traditionnels de la carte, on a aussi l'idée d'un apprentissage, d'un stage. Sur la carte du Waite-Smith et certaines interprétations qui sont assez proches du Waite-Smith, on a l'impression d'avoir un élève, un apprenti, une stagiaire qui est en train de construire un vitrail ou de participer à l'élaboration d'un monument plutôt de type religieux. Et on a autour des donneurs d'ordre ou des chefs, disons, comme il y a un côté très néo-médiéval dans le Waite-Smith, des chefs de corporation qui sont là pour faire du feedback, aider la personne dans sa progression en tant qu'apprenti et en tant que stagiaire aujourd'hui, puisque dans les situations d'apprentissage de ce type sont plus nombreuses. On va plutôt être là où les valets vont davantage nous parler d'être tout au début de quelque chose, d'être plutôt étudiante dans le sens d'élève. Ici, on a plus vraiment cette côté de travailler avec notre matière, quelle qu'elle soit, d'être davantage les mains dans le cambouis, moins dans la théorie, on est vraiment dans l'action. Ce qui fait qu'il y a des moments, pour moi c'est difficile de dissocier cette carte du 8 de Pentacle, qu'on associe aussi à un travail de long terme, au fait de développer des compétences, on l'associe aussi à l'artisanat, au fait de vraiment...
quelque chose de minutieux, de rigoureux, des tâches qu'on va répéter, répéter et répéter pour vraiment bien les intégrer. Et souvent, on a autour de la personne du 8 de pentacle, les différents pentacles ou d'autres choses qu'elle est en train de créer qui sont exposées en mode, allez, on y va. Puis à chaque fois, on affine la technique en créant ces pièces, ces pentacles, ces figurines, etc., etc. Et du coup, dans certains tirages, on pourrait dire qu'elles arrivent de façon interchangeable et que ça va plutôt être oh, quelle jolie petite sauterelle! Ça va plutôt être la position des cartes entre elles, les dessins qui sont sur la carte de ce jeu spécifiquement qui va nous permettre de le démêler. Pour moi, c'est souvent comme ça. Parce que selon les jeux, le 3 et le 8 de pentacle vont parfois avoir des connotations qui peuvent varier. Mais ce que je préfère personnellement, parce que quand on a cette idée du 3 de pentacle on est stagiaire et on a les personnes qui sont autour plutôt des figures d'autorité, des espèces de mentors, etc. Je trouve qu'il y a d'autres cartes dans le tarot qui parlent de ça. En particulier dans les majeurs, par exemple, l'hiérophante, pour être dans le cliché de la carte du mentor, de la mentor de l'enseignant, enseignante, etc. J'aime mieux les 3 de pentacle et je pense par exemple celui du Next World Tarot où on est dans l'idée d'être dans une optique non hiérarchique mais on apprend ensemble, on construit ensemble, on construit des savoirs, on élabore des plans pour des futurs manifs, pour une future association qu'on va monter et c'est dommage, j'ai pas sorti de jeu mais on a vraiment cette idée de se mettre ensemble et que des mains de plusieurs personnes, je ne vais pas dire 6, tout le monde n'a pas de mains, mais les mains de plusieurs personnes valent mieux que celles d'une seule si jamais on travaille avec les mains. Les cerveaux de plusieurs personnes valent mieux, etc. Donc on a cette idée aussi de brainstorming, quand on parle de planification, si on peut faire des liens encore une fois avec le 3 de bâton, on réfléchit ensemble, mais s'il y a la réflexion dans le 3 de pentacle, c'est jamais seul. On est quand même dans le pentacle, on est dans la création. Je fais ce genre de mouvement parce que dans le Wade-Smith et dans d'autres, vraiment, on sculpte, on travaille la matière. Il y en a où on crée des statues, etc. Encore une fois, des iconographies qui ne me parlent pas des masses, mais qui sont quand même évocatrices du côté bâtisseur du 3 de pentacle. Et si on voit dans le 3 de pentacle traditionnel de Wade-Smith l'idée qu'on a quelqu'un qui commence à travailler sur une cathédrale, puis qu'on a quelqu'un qui est plus dans la hiérarchie, dans l'expertise par rapport à la construction, puis on a quelqu'un qui semble être un homme d'église. Bon, le Wade-Smith est très vieilli sur certaines cartes et pour moi le 3 de pentacle en fait partie. Mais on peut directement penser au compagnonnage, à vraiment ces métiers, ces compétences qu'on ne peut acquérir que si on vit ensemble, si on partage nos savoirs ensemble, si on voyage ensemble. Et c'est vraiment réfléchir à mettre ça à l'avant dans plein de situations différentes quand on tire le 3 de pentacle. J'essaie de trouver des exemples. Mais parce que du coup, ça peut donner une orientation assez professionnelle, et on le sait, les pentacles parlent parfois de ça, mais ça peut être dans plein d'autres choses. Par exemple, simplement, si tu es à un stade où tu as envie de commencer une activité sportive, tu vas tirer le 3 de pentacle, tu es d'office dans un sport d'équipe, ou alors de pas aller faire ton jogging tout seul, toute seule, quoi. Ça, d'office, ça peut vraiment être ce genre de choses-là. Si tu le tires avant d'aller, je sais pas moi, te balader, tu vas te balader seul, ça va être de vraiment ne pas genre consommer de la nature et se dire « Ah, ça me détend, je suis dehors et tout », mais de comprendre ton environnement, d'essayer de voir ce qui est en train de se passer, d'éventuellement prendre un sachet pour ramasser des déchets, par exemple. Donc on a toujours cette idée de ne pas se penser roi du monde, de ne pas se sentir infaillible. Et il y a plein de moments dans notre vie où on a vraiment envie de faire les choses seul, où le travail d'équipe c'est rasant au niveau de travail d'équipe professionnel, mais aussi simplement des collaborations. Ça nous passe à 10 km et cette carte là elle vient nous recentrer, elle vient nous expliquer que seul on ne peut pas y arriver.
c'est voué à l'échec. C'est pas sur ce projet-là spécifiquement. Et encore une fois, on va prendre la comparaison avec les majors, où le chariot, si on l'interprète d'une façon peut-être un peu simpliste, mais faisons-le pour l'exercice, ça va être non, tu fonces tout seul, tu traces ta route, t'as pas besoin d'aide pour l'instant, tu sais mieux que les autres, et t'as pas besoin de laisser les autres trop t'influencer, parce que tu perds tu perds tes tripes, ce qui fait vraiment le côté très très spécifique quoi, de ta voix. Mais le 3 de Pentacle, c'est pas ça. C'est que ta voix pour l'instant, tes savoirs, tes compétences, ça vaut rien tout seul. Il faut que tu te tournes vers d'autres personnes. Tu vas voir ton projet, ce que tu es en train de construire, ça va être vraiment beaucoup beaucoup plus grandiose si tu arrives à te mettre au taf avec des gens. J'ai pas relu ma liste de mots-clés, mais donc le lien est en dessous, vous pouvez aller voir. J'avais essayé quand je l'ai composé de reprendre des choses qui étaient un peu moins typiques, je crois, du 3 de Pentacle, mais en fait, tout simplement, le 3 de Pentacle n'est pas une carte très très compliquée. Alors en fonction de la situation, si vous la tirez par exemple en carte du jour, en carte du mois ou un truc comme ça va pas être la même chose que si vous allez la tirer dans des tirages par exemple amoureux, où ça peut parler de choses très différentes, hein, comme le 3 de coupe. On peut être sur du polyamour, tout comme on peut être sur le fait de démultiplier les bases, les lieux où on se voit, où on bâtit nos relations, etc. Enfin, il peut vraiment y avoir beaucoup de choses, mais je trouve que l'idée de collaboration, coopération, co-construire, planifier, se projeter ensemble, faire appel à d'autres, avoir l'humilité de faire appel à d'autres, c'est vraiment l'idéal. L'idée de hiérarchie, de stage, d'apprentissage, mais dans le sens être apprenti, hein, pas apprentissage d'une matière de façon très très vague, sont des connotations qui peuvent arriver, mais qui selon moi sont pas les plus fréquentes. Tout ce qu'on peut avoir sur déclinaison des mots que je viens de donner sont vraiment intéressants, tout en ayant toujours quelque part en tête l'idée qu'on construit, on est sur du durable, on est sur du long terme, on est sur des choses qui vont prendre du temps. Là encore une fois, on est en écho avec le 8 de Pentacle, mais ça c'est l'essence du Pentacle, c'est que on est dans l'ancrage, on est dans le durable, on est dans le fait de se pousser des racines, comme le magnifique Soul Flower derrière moi. On est dans la matière, et la matière, ça peut être le corps et ça peut être beaucoup d'autres choses. Mais ouais, on bâtit, on pérennise. Et donc, l'idée de coopération, collaboration, elle est là, et construire, bâtir, mener à bien, accomplir, mais pas dans le sens accomplir dans le sens qu'on a un objectif et qu'on va absolument, comme dans le chariot, qu'on donnerait tout pour arriver à cet objectif, mais accomplir dans le sens que chaque jour, c'est un jour où on accomplit quelque chose et on se voit avancer, même si c'est qu'un peu, et que accomplir dans le sens faire advenir, dans cette idée sculptée et tout. On a aussi vraiment cette idée de malaxer, d'avoir les mains dans la terre, de construire. Parfois ça va nous ramener au fait de s'occuper d'un jardin, d'un potager ou d'un petit balcon ou d'un appui de fenêtre, même si là on est dans beaucoup de tarots plutôt dans des images qui vont faire penser au 7 ou au 9 de Pentacle, mais le 3 de Pentacle, selon comment il est positionné, selon les illustrations qu'il y a sur votre jeu, et tout ça peut évoquer ça. Donc j'invite, comme toujours, je vous invite à vraiment vous plonger dans les images de votre jeu. Et parfois c'est pas ça qui va parler quand on fait un tirage, en particulier quand on fait un tirage pour d'autres, et donc d'avoir quand même d'autres choses derrière la tête, puisque comme dit, si je vais tirer celui du Wade Smith, je vais juste être ok, ça me parle pas, voilà. Bah les gros bidous,
bientôt le 4, hein, j'imagine. Le 4 de Pentacle. Oh, c'est une carte qui est super compliquée. Après, on aura le 6 et tout. Oh, on a fait les faciles, en fait, maintenant. Bon, après, on va arriver dans les cartes compliquées de Pentacle. Et vous n'avez pas hâte, vous allez voir, chercher mes mots et tout. Ça va être horrible. À bientôt, les gros bidous.